Je vous présente l'application Google Jamboard. On accède à l'application en visitant jamboard.google.com, en utilisant notre lanceur d'application, donc notre Golf, et en trouvant l'application, ou encore on peut passer par Google Drive ou Google Disk si vous préférez et créer un nouveau Jamboard. Dans l'interface de Jamboard, on y voit les différents Jamboards qu'on a créés. Ils se retrouvent tous sauvegardés dans notre Drive également. En bas à droite, j'ai un bouton Nouveau Jam pour créer un nouveau Jamboard. Les Jamboards s'appellent des jams sans titre lorsqu'on les crée. Pour renommer, je peux simplement cliquer sur Jam sans titre et venir renommer mon jam. J'ai alors accès à un tableau blanc interactif et collaboratif. À gauche, ma suite d'outils s'y trouve. Je passe au travers chaque option. J'ai donc, bien sûr, un stylo. En cliquant sur le stylo ou en amenant ma souris plutôt, j'ai un petit triangle juste ici. En cliquant dessus, ça m'ouvre un menu avec différentes options. J'ai donc différents types de stylos, donc un marqueur, un surligneur, un pinceau. Et j'ai bien sûr différentes couleurs que je peux utiliser et ensuite venir écrire sur mon tableau. J'ai bien sûr, si je peux écrire, une efface, un sélectionneur pour pouvoir venir bouger différentes options, un pense-bête, donc des petits post-it. Je peux choisir la couleur du post-it de mon choix. J'écris mon texte, je clique sur enregistrer et une petite boîte s'ajoute. Donc, comme vous voyez, la boîte est ici. Je pourrais venir en cliquant dessus, donc avec le sélectionneur, sélectionner l'outil et donc venir grossir mon post-it. Je pourrais même le faire basculer. Donc, je peux m'amuser. Et bien sûr, j'ai un petit menu qui me permet de modifier ce qui est décrit sur mon petit pense-bête, le dupliquer, le supprimer. Dans certains cas, je vais avoir accès à pouvoir le mettre en ordre, donc l'envoyer en arrière-plan également. J'ai ensuite l'option d'ajouter des images. Je peux téléverser des images qui viennent de mon ordinateur ou de mon appareil mobile parce que oui, c'est disponible aussi sur un appareil mobile. Je pourrais venir faire une recherche d'images dans Google. Je pourrais aller directement dans mon disque et donc aller chercher des images récentes, des disques partagés, des images qui ont été partagées avec moi ou encore utiliser Photos si j'utilise les photos de Google pour aller chercher l'image de mon choix. J'ai aussi accès à différentes formes où il y a le cercle ici. Encore une fois, il y a un petit triangle, ce qui me permet de cliquer dessus et d'avoir une option. Donc, j'ai des formes, un carré, un triangle et même des flèches qui peuvent être ajoutées. Donc, je viens sélectionner la flèche et je peux mettre la flèche de la grosseur que je veux. Encore une fois, même chose, je peux la faire basculer, la grossir, et j'ai des options de menu pour dupliquer, supprimer et même, comme je disais tantôt, l'ordre, l'envoyer vers l'arrière ou la mettre à l'arrière-plan, donc placer mes différentes images. J'ai la possibilité d'ajouter des zones de texte. Donc, en écrivant, je peux venir mettre mes différentes zones de texte où je veux venir écrire. Et même chose, je peux faire basculer le texte, je peux grossir ma zone de texte, je peux venir modifier mon texte en cliquant sur modifier. Encore une fois, dupliquer, supprimer ou envoyer vers l'arrière ou mettre en arrière-plan le texte que j'ai choisi d'écrire. Finalement, un laser me permet, si je suis en mode présentation, de pouvoir attirer l'attention vers des informations, mais de façon éphémère. Comme vous voyez, le petit laser, ça s'en va. Donc, si je suis en train, par exemple, comme je le fais présentement dans une vidéo, de vouloir expliquer quelque chose, donc pouvoir dire, par exemple, voici ici une forme, eh bien, je peux attirer l'attention avec le laser sans que ça laisse de traces. L'autre menu se situe en haut. J'ai des flèches pour effacer ce que je viens de faire ou rétablir, donc remettre ce que je viens de faire. Je peux ajuster la fenêtre à différents pourcentages pour voir plus gros ou plus petit mon jam. Contexte est en fait l'arrière-plan que je veux. Par défaut, il est blanc, donc aucun arrière-plan, mais je pourrais avoir une option avec des points. Donc, pour venir placer des objets, ça peut être intéressant. Des lignes
et des quadrillés. J'ai 2 options de quadrillés, une option avec des carrés, blancs et bleus et j'ai une option graphique, gris et blanche et j'ai un fond, bleu et un fond noir qui sont possibles. J'ai aussi la possibilité d'effacer tout ce que je viens de faire et d'effacer le cadre pour recommencer ou encore remettre mes choses si c'est pas ce que je voulais faire. Quand je suis dans l'écriture, en passant, il y a bien sûr quelques petites options. On est simple dans la mise en page, mais je pourrais venir changer la grosseur d'affichage. Je peux venir changer l'écriture de mon texte et je pourrais centrer mon texte. Donc, j'ai quand même quelques petites options pour faire un peu de mise en page. J'ai une seule tuile ou, comme s'appelle dans un jam, un cadre, donc ou une seule feuille si vous préférez par défaut, mais il est possible d'en ajouter d'autres. Présentement, si on regarde en haut ici, ça dit 1 sur 1, ce qui veut dire que j'ai une seule feuille, mais j'ai un petit triangle juste en dessous qui me permet de venir cliquer et de venir avec le plus ajouter des cadres avant ou après. Les cadres, bien sûr, avec le petit menu 3 points bonhomme de neige, me permettent d'être dupliqués ou encore de complètement supprimer un cadre. On peut mettre plusieurs cadres. On pourrait donc dire à chaque élève, tu as ton cadre, tu es le cadre numéro 4 et chaque élève pourrait venir collaborer dans le document. On peut s'en servir, nous, pour présenter. On peut s'en servir comme outil de collaboration aussi avec les élèves. Parlant de collaboration, c'est avec le bouton Partager que j'aurai des options pour pouvoir partager mon jam. Je peux les partager par courriel en entrant individuellement les adresses ou encore le partager avec un lien de partage. Je dois alors faire des choix au niveau du type de partage que je veux faire. Est-ce que je veux le réserver seulement aux utilisateurs de mon centre de service scolaire ou je veux pouvoir l'ouvrir à tous? Il va falloir venir prendre le temps de cliquer et prendre le temps de modifier les paramètres de partage. J'ai un dernier menu qui est disponible avec les 3 petits points bonhomme de neige juste à côté de partager, qui s'ouvre et me donne plusieurs possibilités, donc de renommer mon jam, de pouvoir le télécharger au format PDF, d'enregistrer lorsque c'est terminé, par exemple. Je pourrais demander aux élèves d'enregistrer le cadre en tant qu'image pour pouvoir le déposer, par exemple, dans une présentation ou autre. Je peux supprimer complètement. Je peux créer également une copie, ce qui me permet de faire, par exemple, une copie initiale et de pouvoir créer différentes copies à envoyer à différentes personnes. Sachez que si on passe par Google Classroom, il y a la possibilité de créer une copie par élève et donc on n'a pas à créer nous-mêmes chaque copie, ça se fait tout seul. J'ai des options aussi de mise à jour et d'envoyer des commentaires à Google dans le menu. La petite option Ouvrir sur un Jamboard fonctionne pour les tableaux Jamboard qui sont un peu comme les TNI et TBI de ce monde, qui sont juste une autre sorte. Donc, si vous n'avez pas de Jamboard, cette option-là ne sera pas importante pour vous. Alors voilà, quand j'ai terminé, mon Jamboard se sauvegarde automatiquement. Il est maintenant disponible non seulement dans mon Drive, mais à l'écran d'accueil de Jamboard que je peux accéder en recliquant sur le petit logo. Et maintenant, j'ai mon petit Jam qui est disponible ici et je le retrouve également dans mon Google Drive facilement.